À la une également, le regard d'un historien et d'un universitaire à Paris sur la situation politique dans son pays, le Congo, Kinshasa. Bonsoir Toumba Shango Loko. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc professeur de littérature comparée, mais aussi d'histoire et de civilisations africaines à l'université de Paris-Sorbonne. Et vous êtes notamment l'auteur avec Louisa Kadari et Pierre Leroux du livre Prophétisme ou Discours de l'entre-deux-voies, francophonies africaines. Alors cela fait des années que les Congolaises et les Congolais attendent ces élections générales, en particulier la présidentielle. Rappelons que Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001 au Congo-Kinshasa. Comment expliquez-vous le blocage de ces scrutins? Pas plus tard que dimanche dernier, on annonce aux Congolaises et aux Congolais qu'il va falloir encore patienter une semaine, troisième report. Alors, si on évoquait uniquement cette dernière séquence, on dirait que c'est lié à l'impréparation de la Commission nationale électorale indépendante, qui a présumé de sa capacité à organiser ces élections dans les délais. Malheureusement, on s'est aperçu effectivement que, le prétexte de l'incendie de l'entrepôt de Kinshasa, du matériel électoral, n'est qu'un prétexte pour masquer au fond cette incapacité de la Commission électorale nationale indépendante à pouvoir déployer à travers toute la République démocratique du Congo tout ce matériel-là, à l'acheminer, le faire arriver dans tous les centres des élections. Et donc, c'est effectivement ça qui explique au fond ce report, mais c'était très facile de trouver le prétexte derrière l'incendie de l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Joseph Kabila a décidé de ne pas se représenter. Il a mis en piste un dauphin, Emmanuel Shadari Ramazani, qui brigue la présidence de la République démocratique du Congo. L'heure des bilans a sonné. Quel regard portez-vous sur les années Kabila fils, Joseph Kabila, en place donc depuis 2001, quasiment 18 ans? Lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2001, Joseph Kabila, moi je fais partie de ceux qui avaient considéré que c'était le moindre mal, dans l'idée qu'il ne serait là que pour une courte transition d'une année pour permettre aux acteurs réels, politiques de la RD Congo de pouvoir prendre le relais. Sauf qu'il s'est accroché au pouvoir, il a été maintenu à ce pouvoir par les anciens amis de son père, Laurent Désiré Kabila, et goûtant au pouvoir, il a fini par s'y accrocher. Mais si on faisait le bilan depuis 2006, cette élection chaotique, qui avait vu d'ailleurs sa défaite, Jean-Pierre Bemba ayant gagné l'élection, malheureusement, ça s'est terminé comme on sait. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, au sortir de cette élection, il avait lancé le programme de 5 chantiers. C'était 5 chantiers pour la reconstruction de la RD Congo. Il s'agissait d'engager 5 actions autour des infrastructures, l'emploi, l'école, la santé, etc. Le bilan aujourd'hui est catastrophique. Alors, l'opposition dans tout cela, quid d'elle? Il y a eu la mort de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Son fils, Félix Tshisekedi, brigue aujourd'hui la présidence congolaise. Comment expliquer qu'elle n'ait pas réussi à présenter un seul candidat? Il y a eu un espoir à un temps donné et finalement, ça ne s'est pas fait. Je pense effectivement qu'il y a eu mal donne à Genève au moment où les 6 candidats de l'opposition qui ont constitué la MOUCA à Genève s'étaient retrouvés. Au fond, dans l'esprit, dans l'entendement, je crois, de Félix Tshisekedi, c'était lui qui aurait dû être désigné normalement. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu et que ça a été Fayoulou qui a été choisi. C'est à partir de là, effectivement, d'ailleurs, quand on entend les propos des uns et des autres, notamment de Félix Tshisekedi ou de Vital Kamerhe au sortir de cette réunion de Genève, c'était, voilà, que Fayoulou, c'est notre candidat, c'est le meilleur d'entre nous, c'est lui qui va porter nos espoirs. Sauf que quelques temps après, de déception, il est revenu sur sa parole et ça a donné un peu cette cacophonie qu'on connaît maintenant. On a entendu l'archevêque de Kinshasa tout à l'heure qui a aussi déclaré: est-ce excessif d'affirmer que le Congolais est en exil sur sa propre terre? A-t-il demandé. Que vous inspirent ces propos? Il continue en disant que d'humiliation, que de manque nécessaire, vital. Ce sont des propos très vifs. Oui, propos très vifs, très durs de Monseigneur Fridolin Ambongo, mais qui sont tout à fait justes au regard de la situation
économique, social, culturel, sanitaire de la RD Congo aujourd'hui. Mais quel est le malaise? Comment l'expliquez-vous? On parlait récemment des violences à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui pèse sur ce pays? On sait qu'il y a eu, après le génocide rwandais, 2 autres guerres successives, 1996-2003. Il y a des centaines de milliers de morts. Quel est ce malheur qui pèse sur ce pays? Alors, le malheur, moi j'ai souvent dit et tendance à le dire toujours, le malheur de la RD Congo, ce ne sont pas ses richesses, ce n'est pas le peuple congolais, c'est sa classe politique et ses élites intellectuelles. Depuis 1960, quand on regarde Date de l'indépendance. exactement comment ce pays a été dirigé, comment ce pays a été mené politiquement, on a assisté à une économie j'allais dire, de prédation, de patrimonialisation, confiscation de ses richesses par une clique politique, ce qui a fait qu'au fond, avec des intérêts aussi étrangers tout autour, ça a conduit justement à la situation actuelle où le peuple congolais est le plus pauvre de la terre. Merci beaucoup, Toumba Shango Loko. Je rappelle que vous êtes professeur, notamment d'histoire et de littérature comparée à la Sorbonne à Paris. Merci à vous pour cette analyse.